Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose de vous présenter un petit jeu gratuit car je vais essayer de faire une présentation régulièrement de jeux gratuits que moi je trouve intéressants, qui me plaisent moi. Après peut-être à vous ça vous plaira peut-être pas, mais bon voilà, faut bien si je vais vous présenter des jeux, faut bien au moins qu'ils me plaisent, quoi. Sinon, je vais pas présenter des jeux qui me plaisent pas. Si c'est pour cracher dessus, ah, c'est de la merde, n'achetez pas ce jeu. Ouais, bon, c'est pas très intéressant. Donc voilà, un petit jeu gratuit, moi que j'aime beaucoup, hein, et que je vous présente tout de suite, immédiatement. Donc, aujourd'hui, je vous présente un petit jeu gratuit qui s'appelle Forge of God. Je ne vous ferai pas une petite blagouse avec le mot God, hein, ça serait mal placé, voilà. Et donc, mais si j'en ai très... Non, faut pas le faire. Alors, donc un petit jeu gratuit que moi je trouve vraiment très sympathique. Donc, il y a beaucoup de choses à vous expliquer, hein, il y a vraiment beaucoup de trucs à voir, vous voyez, hein, le mode aventure, là, est très long, il y a vraiment beaucoup, vous n'allez pas vous ennuyer, moi je vous le dis, hein. Bon, après, il y a encore 2 chapitres, et un chapitre qui n'est pas encore, qui va bientôt arriver. Il y a 8 chapitres, si je me souviens bien. 5, 6, 7, 8, c'est ça. Donc, grand truc... grande carte avec tout en longueur, avec beaucoup de boss à tuer, beaucoup de créatures à tuer. Donc, en fait, là, vous pouvez... Bon, je vais commencer par le début. C'est un système d'armée, en fait. Voilà. Voilà mon armée. J'ai plein de petites créatures, vous voyez. Vous construisez votre armée. Là, je peux construire 6 armées différentes. Les armées peuvent être de différentes races, 3 plus précisément. Les humains, comme voilà, cette jeune femme là, humain, voilà, tête d'humain là. Les démons, voilà, tête de démon. Et les bêtes. Voilà, c'est un loup, c'est une bête. Voilà, donc il y a 3 races. Dans les races des humains, il y a il y a les femmes et les hommes, bien sûr. Parce que ça peut vous... En fait, dans les quêtes, ils peuvent vous demander de faire une armée uniquement avec des femmes ou uniquement avec des hommes. Ça peut les... Dans les missions que vous aurez à faire, et ça peut être spécifié, donc c'est pour ça que je vous le dis. Il y a donc les lanceurs, hein, voilà. On voit un petit archer, ceux qui tirent à 3 cases. Voilà, vous voyez, c'est marqué. Attaque, 3 cases. Bon, c'est pas tout le temps 3 cases, des fois c'est que 2. Hein. Mais en général, c'est 3 cases. Donc j'en profite pour vous faire montrer un peu les petits machins là. Donc là, la vie, là, l'arme. Bon, quand c'est une arme de jet, bah, c'est un arc. Et quand c'est le corps à corps, bah, c'est une épée. Là, la défense, la vitesse et la régène. Ici, c'est le pouvoir. Toutes les créatures, là, tous les personnages de votre armée ont un genre de pouvoir spécial, voilà. Donc là, elle attaque 3 cases, avec 90% de dommages à chaque ennemi. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que si c'est des ennemis qui sont comme ça, les uns derrière les autres, elle touche tout le monde, quoi. La flèche devrait s'arrêter au premier ennemi, se planter dans le premier ennemi, et ceux qui sont derrière ne devront pas être touchés. Eh ben, elle touche le premier ennemi à 100%, et les 2 autres à 90%. Voilà. Ce genre de petits... voilà. Ils ont tous un effet un petit peu comme ça, là. Par exemple, eux, là, c'est des heals. C'est pour ça qu'il y a un petit peu, je trouve, un tout petit peu rapport avec le MMORPG. Vraiment un tout petit. Hein. Il y a certaines choses comme ça qui te rappellent un peu le MMORPG. Donc, vraiment, c'est vraiment tout petit, hein. C'est une parenthèse, hein. Donc, oui, par exemple, vous voyez, restaure 200 de santé à un allié autour de soi. Ça veut dire que, bon, voilà,
tous les personnages qui sont sur le cheval, hop, il est heal de 200. Et je vous avoue, sur les 200, ça fait beaucoup. 200 points, c'est quand même pas mal. Et heal toutes les secondes, en fait. C'est pas une fois 200 points. C'est pratiquement toutes les secondes, paf, 200, jusqu'à ce qu'il soit full ville. Donc c'est bon. Donc voilà, ils ont tous des petits pouvoirs comme ça. Donc voilà. Donc vous avez une armée. Vous expliquerai plus tard comment il faut faire pour les attraper, parce que ceux-là, c'est pas gratuit, hein. Faut les gagner, en fait. Tous les personnages que tu as là, faut les gagner. Tu n'as pas vraiment le choix, tu es obligé de les gagner. Donc, l'intérêt de cette armée, c'est pour le mode JVJ. Mais bon, c'est le mode PVP, hein. C'est joueur contre joueur. Hein. Voilà comment ça se présente. Donc, il y a moi, hein. Ça, c'est les piments. Ils appellent ça des piments. À chaque fois que tu combats un joueur, eh bien, en fait, tu bouffes un piment. Donc ça, c'est, je sais pas, le nombre de victoires, certainement, ça, j'en sais rien, des points, et puis ça, c'est la force de mon armée. Donc si on va là, paf, on appuie ici, non, bon, tant pis. Donc on appuie ici, là ça va marcher, on voit l'armée adverse, vous voyez, une armée assez puissante, qui a 443 points, donc normalement moins puissante que la mienne, avec essentiellement des bêtes. Donc, l'intérêt du jeu, c'est ça en fait. Pouvoir taper sur la gueule des mecs, et il faut avoir une armée extrêmement puissante pour leur défoncer leur gueule. Et c'est ça l'intérêt du jeu en fait. Donc, pour avoir l'armée, il faut faire des quêtes, quoi, en fait, faut tuer des mobs, puis les récupérer. À chaque fois que tu tues des mobs, tu as la possibilité de les récupérer. Mais il y en a qui s'enfuient, donc tu peux pas tous les récupérer. Je vais présenter. Alors je vais commencer. Je vais vous faire présenter ça. C'est vraiment l'intérêt du jeu, c'est ça. Parce que tuer des mobs pour tuer des mobs, c'est vraiment pas très intéressant. Le mode aventure est pas très intéressant. Il y a plein de monstres à tuer. Et, en fin de compte, voilà. C'est vraiment attraper un maximum de monstres pour pouvoir les fusionner, car on peut faire fusionner les monstres pour les faire de plus en plus gros, pour, à la fin, pouvoir jouer en GVG et leur niquer la gueule. C'est vraiment ça, le cheminement du jeu, c'est vraiment ça, quoi. Parce que tuer les monstres pour tuer les monstres, c'est pas très intéressant. Donc, je vais faire une petite armée, voilà. J'ai fait une petite armée un peu merdique, hein, exprès pour vous faire montrer comment ça se présente. Donc je vais prendre mon armée merdique, je vais aller à la première étape, comme c'est là que vous allez commencer le jeu, hein. Première étape. Voilà, vous allez commencer ici, hein, guerrier. Tout ça, c'est la difficulté en fait. C'est le même endroit, les mêmes monstres, mais c'est la difficulté qui est augmentée en fait à chaque fois. Donc moi je vais prendre difficulté, voilà, là, pas la plus forte, parce que niveau 45, je suis pas sûr que mes créatures supportent le niveau 45, vu que c'est des créatures de merde. Je prends le niveau 23, voilà. Et hop, et ça donc, c'est ce qu'il faut payer. À chaque fois que tu veux rentrer dans une instance et faire un chapitre, il faut payer un nombre de steaks. Les steaks ils sont là, vous voyez. Et ça se régénère automatiquement. Il suffit d'attendre quelques minutes, puis hop, t'as un steak qui est après, puis un autre. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème, en fait. Faut juste attendre, quoi. Donc, je vais faire cette mission. Paf, je dépense 10 steaks. Et c'est parti. Là, on te propose un allié. Bon, c'est bien au début, en fait. Et les alliés, c'est pareil, c'est des alliés GVG, en fait. Quand tu as battu un allié, tu peux lui proposer, ou il t'a battu, je sais plus trop, tu peux lui proposer d'être dans tes amis, vous voyez. Et donc, il n'y a pas besoin d'accepter ou pas, hein, c'est toi. Est-ce que vous voulez que cet allié soit dans votre ami? Si tu dis mais oui, bah, il est automatiquement dans tes amis, en fait. Même si le mec, il veut pas. C'est automatique, en fait. Et après, tu peux l'utiliser dans ton armée, carrément. Si tu cliques là, choisir celui-là, paf, il est automatiquement basculé dans ton armée, il est dans ton armée. Et là, il t'aide. Et à la fin du combat, hop, il retourne dans tes amis. Et puis, donc à chaque fois, il faut cliquer dessus.
Et donc c'est vraiment très utile au début quand t'as une armée de merde et puis tu te fais défoncer la gueule, d'avoir un allié puissant qui fait un niveau 55, c'est vraiment génial. Mais moi comme ça m'intéresse pas parce que je suis pas un novice et puis que j'ai déjà une armée suffisamment puissante. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici c'est pour la vie, pour soigner ton armée au cas où elle s'en prend trop dans la gueule. Ça c'est pour les ressuscites. Donc s'il y en a un qui est mort, t'appuies sur pof, il réapparaît comme par magie. Là c'est des éclairs pour les adversaires là, leur piquer 2-3 points de vie. Là c'est pour augmenter l'attaque et ça c'est pour augmenter la défense de ton armée. Alors il suffit d'appuyer sur le petit bouton là, hop, et là ton armée avance, vous voyez. Donc, si vous avez vu, là, ceux qui sont derrière, ils balancent des boules de feu. Car il y a, comme j'ai dit, des armées, des créatures qui balancent des boules de feu et des créatures qui sont corps à corps. Donc j'ai mis corps à corps devant et tout ce qui est balance, les armes de jet derrière. C'est plus logique, hein. Donc ici, celui-là, là, c'est moi. C'est mon personnage. Ça te représente toi. Tu peux pas l'enlever de ton armée, lui. C'est le personnage qui vous demande de choisir dès le début. Je vous déconseille vivement celui-là, car il est complètement nul. Si vous avez le choix de prendre d'autres personnages, prenez-le. Prenez-le d'autres personnages. Celui-là, le vampire, c'est de la merde. Je le dis tout de suite, ne prenez pas celui-là. Il a pas de vie, pas d'attaque, il crève rapidement, c'est vraiment de la merde. Prenez tout sauf celui-là. Voilà. Comme ça, vous se saurez. Donc lui, c'est ton héros, c'est toi en fait, ça te représente toi, et tu peux pas l'enlever de ton armée. T'es obligé de le garder tout le temps en permanence dans l'armée en fait. Voilà. Donc, voilà, à chaque fois, il faut appuyer dessus pour le faire avancer. Mais en fait, celui-là, il est comme ça au début. Au début, vous êtes obligé. Mais à partir du niveau 20 ou niveau 30, je ne sais plus lequel, il y a celui-là qui apparaît, et là, c'est automatique, en fait. Tu as juste appuyé une fois, et ton armée avance automatiquement. Bon, non. Mais c'est pas au début, hein. C'est quand vous commencez, ça y est pas. C'est à partir seulement de niveau 20 ou niveau 30, je sais plus trop. Voilà. Donc là, tu gagnes des pépettes, tu fais XP tes créatures, tu XP toi, c'est-à-dire ton niveau à toi de joueur, et tu peux capturer une créature qui peut te servir pour une nouvelle armée. C'est comme ça que tu augmentes tes rangs, en fait. Capturer. C'est bon, j'ai réussi à capturer, parce que sinon il peut s'échapper, et là, il y aurait une croix rouge, et puis il y aurait dit marqué « c'est un fuet ». C'est un fuet. Ah, c'est dommage. Voilà. Donc, voilà, c'est la base du jeu. Hein. Donc, je vais faire montrer. Donc, là, vous voyez, hein, ce que tu gagnes comme... en général, les créatures que tu gagnes, c'est des créatures assez merdiques, à niveau bas, et qui n'en sont pas suffisamment puissantes pour pouvoir niquer les joueurs du GVG. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les faire fusionner pour les rendre plus puissantes. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre, vous voyez, ces deux créatures. Il faut prendre deux créatures pareilles. Vous voyez, ces deux petites créatures-là. On va dans évolution. Je vais faire tout de suite je vais prendre deux créatures pareilles. Vous voyez, je prends celle-là. Voilà, je la mets là. Tac. Vous voyez. Je la prends la deuxième. Tac. Je les fais fusionner et ça va rendre deux. Donc on prend deux créatures niveau 3 pour créer une créature niveau 4. Et ainsi de suite. Et après tu prends deux créatures niveau 4 pour avoir une créature niveau 5, et ainsi de suite, pour avoir des trucs niveau 7, niveau 8, niveau 9, niveau 10, on peut aller même jusqu'à niveau 10, niveau 11, pour avoir des trucs vraiment extrêmement puissants qui défoncent la gueule des joueurs d'en face. Donc, mais là ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que il faut que les créatures que tu fusionnes soient... faut que leur niveau, vous voyez, le niveau là qui est là, il soit à donf. C'est-à-dire que là, je suis au niveau 1 sur 40. Il faut qu'il soit à niveau 40 sur 40 pour pouvoir fusionner.
Donc, pour augmenter le niveau, il y a deux solutions. C'est ou bah, tu continues à faire des quêtes et à chaque fois que la quête est terminée, il gagne un peu d'XP et que tu fais encore d'autres quêtes et encore et encore et encore. Bon, c'est pas mauvais comme solution parce que à chaque fois tu gagnes des créatures qu'il faut. Mais bon, tu fais plus que ça. Hein. Tu fais que de ça. Hein. Tu fais que de gagner des créatures et toutes les créatures qui vont gagner, elles seront à 0 de niveau et il faudra les augmenter et bien ainsi de suite. C'est un peu galère. Donc, la deuxième solution, c'est ça. C'est la fusion. Donc, tu peux prendre. Tu peux entre guillemets, lui donner à manger d'autres créatures. Voilà. Tu lui donnes à becter d'autres créatures. Tout simplement. Non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Tu lui donnes à becter d'autres créatures. Ce qui me permet de augmenter son niveau, en fait. Voilà. Et là, tu appuies sur sacrifier. Et tu sacrifies. Et ça va augmenter son niveau direct, en fait. Vous voyez, on voit 3, 4, 5, 6, 7. Et t'as les chiffres qui changent. Parce qu'à chaque fois qu'il augmente de niveau, ça fait augmenter ses stats. Donc, vous voyez son pouvoir, là, lui, c'est augmente la défense alliée bête de 27%. Bah, c'est pas mal, 27%. On est pas loin des 30%. C'est quand même pas mal. Donc, on va continuer à lui filer des collègues à bouffer, là. Tiens, tu vas marcher. Et nous avons, donc là, si tu veux pas sacrifier des créatures que tu as gagnées, parce que ça, c'est des créatures que j'ai gagnées en faisant des missions. Bon, si ça te fait chier, tu dis, merde, je gagne des créatures, et puis il faut les sacrifier pour... Ah non, je veux pas. Donc, tu as une deuxième solution, c'est ça. C'est des ombres. Ça, les ombres, c'est exprès pour se les sacrifier. C'est fait pour ça, en fait. C'est des créatures qui sont faites pour être sacrifiées, sont conçues pour ça. Donc tu peux leur filer des ombres qui sont prévues à cet effet. C'est des créatures qui sont faites pour, j'ai déjà dit, mais j'aime bien me répéter, qui sont faites pour être sacrifiées. Donc profitons-en. Hein. Elles sont faites pour ça. Et je vais vous faire montrer où on peut les avoir, les ombres. On peut les avoir dans la grotte des ombres. Voilà. Donc je vais y aller tout de suite dans la grotte des ombres pour vous faire montrer où il faut aller. Voilà. Donc la grotte des ombres, elle est ici. Vous voyez, c'est un espèce de plan astral, là, c'est marqué... Ça, c'est un plan... Là, le château, c'est le château qui est ici. On peut y aller, on ira tout à l'heure. Et ça, c'est un espèce d'autre plan qui est ailleurs, enfin, bref. Donc, avec plusieurs trucs à faire. Et le château des ombres est là. Donc, vous détruisez, enfin, vous tuez toutes les ombres qu'il y a dans le château... Et vous les récupérez, ça vous permet de XP plus... En fait, ça donne plus d'XP que les créatures normales, en fait. Parce que les créatures normales que tu gagnes et que tu sacrifies, ça donne un peu d'XP, mais pas beaucoup. Mais les créatures des ombres donnent plus d'XP, en fait. Ça XP plus rapidement, et... Donc là, il y a un donjon, hein. Une caverne. Et puis ça permet de fusionner, en fait. C'est des objets de fusion, en fait. Ça, l'œuf, à bas niveau, non, mais à haut niveau, à partir du niveau 5, c'est des 4, à partir du niveau 4. Par exemple, si tu fusionnes deux créatures de niveau 4 pour avoir une créature niveau 5, tu vas avoir besoin ou d'un œuf, ou d'un crapaud, ou... ils appellent ça un limace, mais moi j'appelle ça un limon. Donc pour fusionner. À chaque fois, en dessous de niveau 4, tu n'en as pas besoin. Tu peux le faire fusionner directement comme ça. Mais à partir du niveau 4, tu as besoin d'objets supplémentaires pour la fusion, en fait. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Voilà. Donc je prends ces deux créatures là, vous voyez. Hop. Donc pour faire fusionner, là je peux pas parce qu'il faut être à niveau 45, je suis à niveau 44. Donc pour faire fusionner ces deux jeunes femmes, j'ai besoin d'un œuf, d'un limon et d'un autre personnage. Voilà. C'est parce que on est au niveau, à partir du niveau au-dessus, c'est de niveau 5, donc un niveau 4, comme j'ai déjà dit. Voilà. Donc je vais continuer à machiner, mais où il est, voilà. Parce que je veux faire cette fusion là, pour vous faire montrer comment ça se présente. Voilà.
Donc je vais continuer à filer des machins à bouffer, là. Voilà. Tac. 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 Voilà. Ça y est, il a atteint le maximum. Vous voyez? C'est le message. Vous avez atteint le maximum d'XP. Donc c'est bon. Je vais faire pareil pour le deuxième. Et puis on va les faire fusionner devant vous, devant vos yeux. Ouais, c'est comme ça. Tac. On continue. Tac. Paf. Moi j'en ai beaucoup parce que je le fais tous les jours. En fait, la grotte des ombres, c'est journalier. Quand tu as fini la grotte, tu as tué le boss et tout, tu l'as bien nettoyé, bah tous les jours, hop, la grotte elle se rouvre et il y a de nouvelles ombres et tu peux recommencer à tuer. Donc t'as des quêtes comme ça journalières, c'est tous les jours, quoi. C'est comme le donjon. Vous avez vu, il y a un donjon là, bah le donjon c'est pareil. T'as plein de créatures à tuer, à la fin tu gagnes du fric, plein de pièces d'or, quand tu as tué tout. Hein. Puis le donjon se ferme, et le lendemain, pouf, le donjon est ouvert, et tu recommences. Voilà. Mais tout ça permet de gagner quelque chose pour XP ou toi ou tes créatures. Hein, donc, Ah voilà, ça y est. Et hop, elle est chaud max. Donc c'est bon. On va pouvoir les fusionner. Tac. Tac. Et tac, tac. Voilà. Donc là, c'est bon. Allez. Hop, créature numéro 1. Créature numéro 2. Créature numéro... Ah, où elles sont, mais... Ah, attention, là, monsieur, là. Pof. Pof. Et là, faut que je paye. C'est pour ça que, en fait, l'or sert juste à ça, en fait. L'or, les pièces d'or que tu récupères quand tu fais des quêtes, ou quand tu vas dans la mine d'or et que tu tues les créatures, ou dans le donjon, si tu peux gagner des pièces, sert à faire fusionner les créatures, en fait. Tu payes la somme qu'on te demande, et hop, la fusion se fait. Et voilà. J'ai une nouvelle créature des niveaux 40, de niveau 4, voilà. Que je vais pouvoir fusionner avec la deuxième créature que j'ai comme ça. Vous voyez, j'en ai deux, là. Vous voyez? Donc c'est pareil. Regardez, si je mets celle-là, paf, voilà. Je peux la fusionner ensemble et mettre un libon. Et il va falloir que je mette en plus une autre créature pour... pouvoir au final fusionner et avoir la même en fait niveau 5, mais en général les stats sont plus gros. Vous voyez, l'autre il disait niveau 27 je crois. On va regarder. Ah, niveau 30. Donc vous voyez, ce qui était à 3, niveau 3, il avait les stats qui disaient augmenter la défense alliée bête de 27%. La niveau 4 il dit 33%. Et niveau 5 dit 37%. Voilà. Donc ça augmente les stats des... Enfin bref. Voilà, je pense que là vous avez bien compris. Donc si vous voulez, je peux faire le donjon, hein, pour vous faire montrer comment ça se présente. Nous allons faire le donjon ensemble. Je paye des fameux 10 steaks pour rentrer dans le donjon. Hein. Je n'ai pas besoin d'amis car j'ai une armée surpuissante. Donc là, il y a la petite jeune femme là qui a besoin d'aide. Oui, aidez-moi, je suis seul, abandonné dans cette grotte sombre et merde. Donc, c'est parti. Donc, comme c'est un donjon, il y a des portes partout. Donc, à chaque fois tu montes d'un étage, il te demande d'ouvrir une porte et tu montes. Et il doit y avoir 9 étages, je crois. Donc, tu tues tous les monstres. Hein. Là, ça va vite parce que mon armée est très puissante et ça va pas durer longtemps. Voilà. Et à chaque fois, donc, je monte un étage. Donc, vous voyez, j'ai des dragons. Là, je vais vous faire montrer ce que j'ai comme dans mon armée puissante. Hein. Il y a 3 dragons. Lui, là, espèce de... je sais pas quoi, là. Donc, 2 démons.
et 2 arbres, une guerrière et un triton extrêmement puissant. Je vais faire arrêter le combat. Voilà. Donc elle est bien parce qu'elle heal de 150 points de santé 2 alliés démons. C'est vraiment génial, parce qu'en général, les heals, ils font un allié auprès de soi. Lui, heal 2 alliés démons, et 150 points, c'est énorme. Et ça heal comme ça toutes les secondes, jusqu'à ce que il soit à full vie, en fait. Comme j'ai déjà dit. Donc lui, là, j'adore. Parce qu'il a 40 000 points de vie. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte. c'est énorme. En général, regarde, si je prends mon personnage, hein, c'est un personnage lambda, hein, il a combien de points de vie, lui? Il a, 4000 points de vie. Et ça, c'est la moyenne, hein, 4000 points de vie. Hein. Tous les personnages, à peu près moyens, ils ont 4000 points de vie. Celui-là, il a 40 000 points de vie. Je sais pas si vous... Presque. Pas tout à fait, hein. Alors, il a 29 000 points de vie, plus 9400. Donc, quasi... Bon, mais avec la défense, là, bon, en fait, ça fait 40 000, quoi. Donc, 40 000 points de vie. Il se heal de 2000. Donc, ça veut dire qu'il se heal extrêmement rapidement. Donc, c'est vraiment génial, quoi. J'adore, c'est mon perso préféré, c'est celui-là. Je trouve trop génial. Bon, il y a les dragons. Les dragons, c'est extrêmement puissant. On peut les comparer aux mages dans les MMO. Hein, donc, extrêmement puissants, mais avec très peu de vie. C'est pour ça qu'il vaut mieux les mettre en arrière. Hein, comme les mages ou les sorcières dans les MMO. Hein, pareil. Donc, voilà comment ça se présente. Bah, ça se présente très bien. Hein. Bah ouais, parce que mon armée est assez puissante. Donc, c'est pour ça. Donc là, c'est l'avant-dernière grotte, enfin étage plutôt. Après, c'est fini. Voilà le dernier étage. Après, on arrive sur le toit. Voilà le dernier étage. Après, on arrive sur le toit. Je me suis planté d'un étage. J'ai voulu aller trop vite. Voilà, nous sommes sur le toit. Nous avons terminé. Nous avons gagné extrêmement beaucoup d'argent, vous voyez. Un peu de bois, c'est pour se réchauffer l'hiver. Là, mes personnages ont XP pas, car ils sont déjà XP. Et je gagne quelques ombres, formidable. Comme ça, je vais pouvoir augmenter mes créatures. Voilà. Donc là, c'est la grotte d'or, c'est pour récupérer. Donc c'est exactement la même... Tout est dans le même principe. Hein. Vous voyez comment ça s'est passé dans le donjon? Là, dans l'armée des ombres, c'est pareil. Sauf que c'est des ombres et que tu récupères plein d'ombres pour pouvoir faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, pareil, plein de créatures à tuer, puis à la fin, qu'il a des milliers et des milliers de pièces d'or. Là, c'est le mode d'entraînement, donc c'est pour faire XP tes créatures. Donc là, ça, c'est pour vous gagner les œufs et les crapauds et les limons, comme j'ai fait montrer tout à l'heure quand j'ai voulu fusionner les créatures. On m'a demandé un œuf, et voilà. Et voilà, ça c'est pour revenir hop en mode machin. Nous allons aller dans le château pour vous faire montrer là comment c'est. Voilà comment ça se présente. Donc dans le château il y a des comment dirais-je, des structures hein, qui te donnent des trucs. Donc là c'est pour te donner de l'or, là c'est du bois, hein, vous voyez. Que je viens d'améliorer. Là, c'est, je sais plus quoi, c'est de la pierre, là. Faut le réparer. Je sais plus ce que c'est, lui. Ah non, c'est des humains. Donc, là, c'est l'armée des bêtes. En fait, c'est pour augmenter les races, en fait. Comme tu as 3 races, les bêtes, les humains et les démons. Donc là, c'est leur donne des avantages, quoi, des capacités, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je l'utilise jamais. Et là, pour gagner des cristaux, là c'est pour gagner de l'or, gagner les pierres. Donc, je vais revenir en arrière
pour vous dire un peu ce que c'est tout ça là. Donc là c'est les pierres pour acheter, si tu le désires, tu peux acheter si tu veux pas te faire chier si tu veux dépenser de l'argent, c'est un jeu gratuit, mais si tu veux pas jouer gratuitement et tu veux dépenser de l'argent pour avoir immédiatement des créatures extrêmement puissantes et que ça te fait chier de faire plein de missions pour fusionner, tout ça, là, oh ça m'emmerde, ça me casse les couilles ça, eh ben tu peux carrément directement acheter des créatures déjà XP, déjà fusionnées, voilà. Il suffit d'aller en banque, tu payes par exemple là 19 €, hein. Moi je te le déconseille, mais si tu veux, tu peux, hein. Tu payes 19 €, tu gagnes 778 rubis que tu dépenses ici par exemple, là, toi t'appuies là, et hop, ça te fait gagner 5 œufs. Et dans chaque œuf, il y a une créature, mais tu sais pas ce que c'est une créature aléatoire. Donc, tu ouvres les œufs, et puis si t'as un peu de chance, tu tomberas sur des dragons, puis voilà. Donc voilà à quoi ça sert les cristaux, hein, c'est pour acheter des créatures si tu veux pas te faire chier à farmer tout le bordel et tout, à faire fusionner tout. Mais bon, c'est un peu l'intérêt du jeu, donc c'est un peu gâché. Enfin voilà. Donc ça, c'est les pièces d'or, c'est pour les fusions comme j'ai fait montrer tout à l'heure. Tu es obligé de payer des pièces d'or à chaque fois que tu veux faire fusionner voilà, 2 créatures. Ah bah, tu es obligé de payer un certain nombre de pièces d'or. Donc voilà pourquoi il y a de l'or là. Là, c'est le magasin, c'est pour t'inciter à acheter des trucs. Là, c'est pour, quand tu es dans le GVG, bah, tu payes ils appellent ça un piment, pour pouvoir, combattre. Voilà, c'est des steaks que tu dois payer pour aller dans l'instance, en fait, là. Et là, c'est des missions, en fait, qu'on te propose, journalières, qu'on te propose, que tu peux gagner en faisant un certain nombre d'actes, de choses. Là, c'est pareil, c'est le magasin, en fait. C'est de la publicité, en fait. Ça, c'est des quêtes journalières, en fait. Tous les jours, c'est des nouvelles quêtes. En fait, c'est toujours la même chose, en fait. Mais, vous voyez, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est spécifié avec... il y a des spécifications. Là, tu peux jouer qu'avec des humains. Là, avec que des femmes. Là, avec que des humains, encore. Et là, avec que des tueurs. Donc voilà. C'est des trucs journaliers que tu peux faire tous les jours. Vous voyez, dans 8 heures, l'instance, elle se détruit. Et il y a une nouvelle instance avec des nouvelles spécifications. Hein. Là, je le fais pas parce que l'armée des humains, c'est de la merde. Les humains, ils sont vraiment pas puissants. Bon, pareil, hein. Les humains et les tueurs, c'est pareil. Là, c'est que des trucs vachement... Là, ils sont vraiment pas puissants, les humains, c'est vraiment de la merde. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là, c'est ton armée. Là, c'est le magasin. Là, c'est tes amis, la banque, le chat, des guildes, classement et le JVJ. Donc... je récapète depuis le Bédu, le récapète aussi le Vésu, oui, le Vésuve. Donc, l'intérêt du jeu, c'est vraiment le GVG. Parce que c'est ça qui te pousse à avoir des créatures de plus en plus puissantes, en fait. Pour pouvoir... Parce que au début, tu peux pas le faire, ça. Au début, si tu vas les combattre, là, tu te fais tuer tout de suite. Parce que ton armée n'est pas si puissante. Donc, ça t'oblige à farmer, à aller, aller ici, là, payer la somme qu'on te demande, et aller tuer des monstres pour en gagner d'autres, pour pouvoir les fusionner, et les faire de plus en plus puissantes, pour, au final, aller dans le GVG et leur niquer leur gueule. C'est vraiment c'est ça le but du jeu, c'est vraiment ça, en fait. Bon, je fais une dernière petit combat là, et on va se quitter. On va se quitter là-dessus. Donc, pour finir, je vous dirais que à la fin de chaque niveau, il y a un boss. Hein.
qui est plus ou moins dur. Mais des fois, il est vraiment pas terrible, et puis des fois, il est vraiment casse-couille. Et c'est vraiment, des fois, il est chiant. Là, mon armée est assez puissante, mais bon, vous voyez, hein, quand même, hein, des petites idées. Hein, il résiste, hein, tu résistes, hein. Mais tu vas pas résister longtemps, machin. Voilà. Donc, j'ai gagné des pépettes. XP pour mes créatures, mais la conversion à donf, elle XP pas. XP pour moi. Et là, c'est toutes les créatures que je peux capturer. Capture. Bon, j'en ai capturé 3 sur 5, ça va. Voilà, donc voilà, c'est un petit jeu que je vous ai présenté, que j'aime beaucoup, même si un petit peu répétitif, mais vraiment très sympa, vraiment le fusion, tout ça, c'est vraiment très intéressant de fusionner les créatures pour qu'elles soient de plus en plus puissantes, et ça évolue vraiment en fait. Il y a vraiment des stats qui augmentent, l'esthétique de la créature change, c'est vraiment sympa. Voilà, un petit jeu gratuit que je vous conseille vivement. Allez, à la prochaine. Salut!